Saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et unique, le Rédempteur, celui qui est venu racheter les hommes et donner sa vie à tout homme qui croit en lui. Moi, votre frère, le pasteur Moïse Lokemba, le pasteur responsable de l'église de Centre Évangélique Cité Rema, une fois de plus, nous venons vers vous pour partager la parole du Seigneur par rapport à ce thème que nous avions déjà commencé depuis longtemps. Ce qui détruit les autres ne te détruira pas. C'est depuis le mois de février que nous avions commencé à enseigner parce que le Seigneur nous avait mis à cœur que tout ce qui détruit les autres ne te détruira pas. Mais pour que vous ne soyez pas détruits, il y a aussi des préalables. Il ne suffit pas seulement de les dire que tout ce qui détruit les autres ne me détruira pas. Il y a des choses auxquelles que nous devons respecter pour que nous ne soyons pas détruits. Mes frères et sœurs, être chrétien c'est une bonne chose. Mais nous avons une part de responsabilité pour ne pas être détruits. C'est pourquoi, bien aimés, voyons la parole du Seigneur dans le livre de Nombres, le chapitre 21. Quand vous commencez avec nous, vous avez l'état à la maison, commencez par le verset 4 jusqu'au verset 9e. Cette histoire dont beaucoup de personnes connaissent, c'est l'histoire des enfants d'Israël lorsqu'ils sortaient d'Égypte. Et pendant leur marche, à un certain moment, à cause des actes qu'ils avaient faits, ça avait déplu au Seigneur, et le serpent est venu, il avait mordu beaucoup de personnes. Et au travers de ces morceaux de serpents, toute personne mourait, n'arrivait pas à s'en sortir. C'est peut-être le cas de ceux qui se traversent aujourd'hui dans le monde. Si vraiment vous connaissez le Seigneur votre Dieu, vous ne pouvez pas vous troubler. Tout le monde est terrassé par la maladie. Les villes sont mises en quarantaine. Des villages, des personnes, des parents qui ne savent plus même voir leurs enfants. Puisque l'enfant était dans telle ville, on a mis cette autre ville en quarantaine de l'université. Le monde est dans la piscose. C'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Tout celui qui était mordu par les serpents, il y mourait. Il n'y avait pas d'antidote, il n'y avait pas de médicaments. Oui, gloire au Seigneur, le Dieu qui a donné intelligence aux médecins. Et moi, je suis surpris qu'on nous parle de la chloroquine. Mais c'est un médicament datant. Mais le virus, on peut dire c'est un virus actuel. Est-ce que c'est ça le véritable remède? Et je me pose la question, ceux qui n'ont pas accès à ces médicaments, à ces soins. Et quand nous parlons de l'Afrique que nous trouvons, il y a des villes dont il n'y a même pas les oxygènes, des hôpitaux, des installations sanitaires qui pouvaient même soutenir les gens. Mais je connais quelqu'un. Celui-là qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui n'a pas besoin du courant électrique. Celui qui n'a pas besoin de voyager. Il suffit seulement que nous croyons sur Christ. Que nous espérons à lui. Que nous basons notre foi en Jésus-Christ. Non pas seulement pour être guéri de la maladie, mais pour avoir les salis de nos âmes et les salis de nos cœurs. Dans ce même texte dont je suis en train de résumer, Dieu inspira à Moïse et dira à Moïse ceci: il faut faire les serpents des reins.